www.lascène.info. Et maintenant... Alice Donat, bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, plutôt, et merci de nous accueillir dans ce décor paradisiaque un peu. Oui, c'est magnifique. Oui, il y a une vue. Hein. Alors, Alice Donat, on la connaît bien sûr, elle est chanteuse, enfin elle a été chanteuse, elle continue aussi, je présume. Elle continue toujours, oui, elle continue de chanter. Je me souviens moi du temps des yéyés. Oui, moi aussi je m'en souviens bien, de moins en moins, mais je m'en souviens quand même très bien. Voilà, alors elle a eu la carrière que l'on connaît et surtout, elle a été quand même un peu et beaucoup la parolière d'un monsieur compositeur, oui, compositeur. Hein. Les paroliers c'était Lama, c'est ça que vous alliez dire? Voilà, Serge Lama. Alors, de cette collaboration, est-ce qu'elle continue cette collaboration? On a toujours des chansons de comté qui sont pas encore sorties, mais là on se voit moins parce que Serge travaille beaucoup, il chante toujours énormément, c'est sa vie. Et c'est vrai que quand il chante pas, je crois qu'il s'ennuie. Donc il chante, il continue de chanter. Alors quand on arrive à se croiser, mais c'est vrai qu'on a un peu espacé nos séances de travail parce que chacun a eu d'abord sa vie et puis on a chacun travaillé avec des gens différents. On a élargi nos horizons parce que c'est vrai d'être en vase clos comme ça et de travailler toujours avec les mêmes personnes. Au bout d'un moment, déjà on se surprend moins, on a moins d'idées, voilà. Et puis c'est la vie, et puis c'est comme ça et c'est très bien. Il faut casser un peu les habitudes et voir d'autres horizons souvent. Alors Alice, vous chantez, vous composez, vous n'êtes pas parolière, vous n'avez jamais fait de paroles de chansons? Non, parce que, enfin j'en ai fait, si au tout début je faisais paroles et musique parce que j'avais pas le choix, il fallait bien que je réussisse à véhiculer des notes avec quelques mots, donc à 17-18 ans, j'en ai fait de temps en temps des paroles de chansons, mais c'est pas mon truc. Pour assouvir un petit peu ma frustration d'auteur, j'ai fini par écrire quelques bouquins parce que le problème d'une chanson, c'est que moi je suis incapable avec les mots de faire tenir tout ce que j'aurais à dire sur une seule feuille blanche. Voilà. Donc moi il me faut une dizaine de feuilles et là j'arrive à raconter éventuellement quelque chose, mais ça ferait une chanson vraiment très longue. Vous vous sentez donc plus écrivain ou écrivaine, on dit maintenant, qu'auteur? Je me sens, oui, enfin les bouquins c'est quelque chose qui me plaît bien, d'écrire des livres, et donc j'alterne. Bon, puis j'avais des choses à raconter qui me tenaient à cœur au début. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Cri-Cri, qui était sur quelqu'un qui m'était très proche, ma sœur, qui était atteinte de trisomie. Et alors j'alterne les récits. Alors ça c'était un récit tout particulier qui me tenait à cœur et c'est un petit peu le hasard qui a fait que j'ai écrit mon premier bouquin grâce à elle, parce qu'il y avait des choses à raconter, pas à dédramatiser mais à présenter sous un angle différent. La fratrie, c'est pas la même chose que quand on est parent d'enfants comme ça. D'être la grande sœur, c'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait les mêmes relations et ça a été quelque chose de magique pour moi et d'important par rapport à mon métier aussi, à ce que j'ai fait, puisque ça a été mon premier public. Je vous ai vu d'ailleurs lors d'une émission où vous présentiez votre petite sœur, je crois que c'était, elle était puis née, oui, et vraiment c'était très émouvant aussi. Alors j'alterne avec et je me suis mise au roman après, comme la façon de raconter Cri-Cri, où j'avais fait un livre à deux voix. Où j'imaginais qu'elle me racontait des tas de choses, etc. Tout ce que j'avais pu ressentir, j'ai essayé de lui faire dire à elle. Et lu dans ses yeux peut-être? Oui, et lu beaucoup dans ses yeux aussi. Et puis après, mon éditrice, une carrière, m'a dit mais tu as une façon d'écrire, tu devrais écrire des romans. J'ai dit qu'est-ce que tu veux que je raconte? Et puis c'est parti, voilà, ça s'est fait tout seul. Alors j'alterne un peu récit, roman. Le prochain bouquin sort au mois de janvier, c'est un récit. De quoi parlera-t-il? Écoutez, il va s'appeler, je ne sais pas si ça vous donne un aperçu de ce que ça peut contenir, c'est un récit donc, qui va s'appeler Des cerises sur mon gâteau. Ah oui, ça dit quelque chose. Des cerises sur mon gâteau, voilà. Donc, vous pouvez développer un peu plus ou c'est un peu... Je vais en un mot. Au départ, ce livre devait s'appeler Mes belles rencontres, mais on a trouvé que c'était un petit peu banal
C'était vague, c'était, oui, banal. Et dans l'esprit de la façon dont j'ai écrit ce livre, je raconte toutes les belles rencontres que j'ai faites grâce à mon métier et qui ne sont pas forcément des rencontres avec des chanteurs. Il y a aussi des rencontres avec des acteurs, avec des gens complètement différents. Il y a Brassens dedans, il y a Romy Schneider, il y a Sophia Loren, il y a Lama bien entendu, il y a mon compagnon qui a été une belle rencontre aussi puisque ça fait 30 ans. Et puis voilà, il y a toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, les plus incongrues, les plus surprenantes et qui ont été vraiment... À chaque fois, c'était une cerise sur mon gâteau. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Et ça a donc enrichi votre façon de voir maintenant la vie, de l'écrire, de la décrire. Je voudrais revenir un peu sur la chanson, la période de Lama, bien qu'elle existe encore. Est-ce que la chanson, le duo que vous aviez fait avec lui, était le fait d'une frustration ou c'était une boutade d'être toujours derrière celui qui est devant? Ah oui, dans la chanson L'Antistar. Non, mais alors c'était une idée à lui, déjà l'idée que je reprenne du service, puisqu'à l'époque j'avais mis de côté parce que je sortais de la période de Dit Yéyé avec des étiquettes Yéyé partout, et ce qui n'était pas tellement mon truc au bout du compte, puisque moi j'étais admiratrice aussi de Beko, d'Aznavour, ce qui étaient vraiment mes idoles, quoi. Je connaissais tout par cœur, j'écoutais tout par cœur et c'était mon moteur pour chanter. Et j'avais envie de faire de la chanson traditionnelle, etc. Mais j'étais étiqueté Yéyé. Michel Thor a connu ça du reste. Bien sûr. Et bon, j'ai décidé d'espacer un peu tout ça. J'étais devenue maman, j'avais des choses à dire. Voilà, le fait je me suis mariée, j'étais maman. Voilà, j'arrêtais un peu de twister. Et donc, j'avais envie de chanter autre chose. Vous deveniez raisonnable. Oui, si on peut dire. Mais j'ai composé beaucoup de chansons, surtout pour beaucoup d'interprètes, parce que j'avais tendance, moi, à l'époque des années 60, à chanter tout ce que j'écrivais. Et il y avait automatiquement dans le lot des chansons qui m'allaient pas du tout, qui n'étaient pas faites pour moi, qui étaient pour quelqu'un de beaucoup plus mûr, ou des hommes. Musicalement aussi, qui étaient plus difficiles à chanter, plus vocales, et c'était pas forcément mon truc. Et Lama, un jour, alors on plaçait des chansons, et je travaillais avec sa maison d'édition, que dirigeait à l'époque mon mari, et Lama un jour me dit: écoute, on a plein de chansons, on a réécouté toutes les chansons qu'on a écrites pour des interprètes au féminin, et on a réécouté toutes les chansons qu'on n'a pas placées, parce que c'est vrai qu'on nous avait refusé, beaucoup de femmes interprètes nous avaient refusé beaucoup de chansons pour des raisons différentes, trop crues, trop machin, trop musclées, et pas assez féminines, pas assez féminines peut-être, je sais pas. Et Lama me dit: mais j'ai compris pourquoi elles n'ont pas voulu de ces chansons, c'est parce que ces chansons, on a réécouté toutes les maquettes que tu as faites, c'est fait pour toi. Alors, il m'a dit: on va enregistrer ces chansons-là. J'ai dit oui, puis moi je déjeune avec le pape demain, je croyais pas une seconde. Et puis, et on réécoute les chansons, et c'est vrai que moi j'adorais les chanter, j'avais aucune pudeur. C'est vrai qu'il y avait une chanson qui s'appelait La Salope. Ça se dit pas. Il faut le faire sur une scène, bah oui. Voilà, mais c'était un très joli sujet qui me gênait pas du tout d'aborder, moi. Et Serge a décidé de réécrire, d'ajouter 2 chansons un peu plus identitaires par rapport à moi, à cet album qui était quasiment tout fait, quoi. Il y avait qu'à l'enregistrer. Et il m'a rajouté une chanson qui s'appelait, parce qu'au départ c'est ce que je voulais faire, qui s'appelait L'Institut Triste. C'était très joli, et une chanson qui s'appelait L'Antistar, et il m'a dit: ça, on va se la chanter tous les deux. Et c'est moi qui ferai elle adore être derrière celui qui est devant, et on va la faire ensemble. Et elle a eu le succès que l'on connaît. Et je crois qu'il a eu une très bonne idée. En tous les cas, Alice Donat, pour conclure, vos projets derniers, à part le livre qui est en chantier. Le livre, il se termine tout doucement, il va paraître en janvier. Et puis après, je vais faire la tournée que j'ai hésité à faire. Depuis 5 ans, on me dit: ça serait bien que tu viennes faire cette tournée, la tournée Âge tendre. Isabelle fait aussi. Voilà, qu'Isabelle Aubray a fait pour la saison jusqu'à la fin 2010. Et bien moi, je vais faire la saison 2011 avec, et l'année prochaine, on a encore une cerise sur mon gâteau. Et il y a un orchestre symphonique, et ça, je dois dire qu'avec le grand piano et un orchestre symphonique,
Bon, ça valait Ça change. ça valait la peine de réfléchir avant de répondre. Et puis j'ai dit oui. Puis attendez, on va chanter dans des zéniths devant autant de gens, et dans des grandes salles, dans des grandes surfaces, j'appelle ça, et avec des gens qui sont aussi enthousiastes. Je suis allé les voir en tournée avant de me décider. Et de plusieurs générations. Et de plusieurs générations, de plus en plus. Je me suis dit bon. Ma fille, arrête de réfléchir, tu serais bête de rater ça. Et puis si tu peux encore donner du plaisir et en prendre en même temps par la même occasion, et ben ça serait dommage de nous en priver. Puis voilà. Et excusez-moi l'expression, mais l'épice vinaigre qui pense que nous sommes toujours dans la nostalgie. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le patrimoine de la France, le patrimoine de la chanson française. Alice Donat en fait partie, Isabelle Aubray et bien d'autres encore. En tous les cas, merci Alice. Merci à vous, à bientôt. Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? www.lascène.info